Dans la leçon précédente, on vous a montré la structure de Joomla et gestion des templates. Aujourd'hui, nous allons voir la gestion des utilisateurs. L'utilisateur, c'est quelqu'un qui va visiter votre site. Il peut s'inscrire et utiliser les documents ou les articles ou avoir accès à telle ou à telle information sur votre site en fonction du contenu de votre site. Quand vous vous êtes connecté sur le panneau d'administration, vous pouvez accéder aux utilisateurs à partir du menu de gauche, gestion utilisateur, ou à partir du menu en haut, utilisateur, gestion des utilisateurs. En fonction des permissions que vous donnez à vos utilisateurs, ils puissent se connecter, gérer le contenu de votre site. Joomla a créé 9 groupes des utilisateurs prédéfinis pour lesquels il y a déjà les droits spécifiques. Avant de créer des utilisateurs, nous allons voir comment on fait les paramètres globaux pour tous les utilisateurs. On va dans le système, configuration et en bas, on voit les utilisateurs. À partir de paramètres des utilisateurs, on peut gérer les paramètres globaux pour tous les utilisateurs de notre site. Par exemple, si vous créez un site avec l'inscription des visiteurs, vous devez autoriser l'inscription des utilisateurs en cochant oui ici. Vous pouvez choisir le groupe des inscrits. Par défaut, c'est Registered. Il y a d'autres groupes, mais il vaut mieux laisser par défaut ce choix. Groupe des visiteurs reste Guest. Bien sûr, il faut inclure le mot de passe et faire le choix si vous voulez que l'activation des comptes sera automatique. Ça peut être auto-activation ou c'est administrateur qui va activer les visiteurs. Pour le moment, on ne va pas choisir CAPTCHA, reCAPTCHA. On va le faire plus tard. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans les paramètres dans le profil, vous choisissez afficher ou masquer, langue du site, changement d'identifiant, soit vous autorisez ou pas. Mais n'oubliez pas, si vous mettez la souris sous la ligne de titre, vous pouvez voir l'aide. Autoriser les utilisateurs à changer leur identifiant dans l'édition de leur profil. Par la suite, il y a le nombre de réinitialisation, etc., etc. Dans les paramètres des versions, on ne va pas changer quoi que ce soit. Et on autorise envoyer les emails en nombre si vous voulez rajouter préfixe de l'objet et suffixe du message ici. Dans les droits, on peut voir les droits qui sont accordés à chaque groupe des utilisateurs par défaut. Pour le groupe public, il n'y a pas d'autorisation ni pour configurer, ni pour accéder, ni créer, ni supprimer quoi que ce soit. Guest, c'est quelqu'un qui visite aussi le site, mais ce n'est pas un utilisateur. Pour manager, comme vous voyez, il y a déjà 4 choses qui sont autorisées. Manager peut créer, supprimer, modifier et même modifier le statut. Pour administrateur, tout est autorisé avec le mot de passe. Pour les utilisateurs qui sont enregistrés, il n'y a pas d'autorisation modifier quoi que ce soit au niveau d'administration. Si quelqu'un est auteur, il peut créer un article. Éditeur peut créer un article et modifier un article de quelqu'un. Pour publisher, il y a encore un droit qui se rajoute, c'est encore modifier le statut. Bien évidemment, super user qui nous sommes est autorisé à faire toutes les modifications et toutes les suppressions. Maintenant, quand on connaît les niveaux d'accès pour chaque groupe, on peut aller dans les utilisateurs et voir la gestion des utilisateurs ici. Par défaut, il y a un seul utilisateur administrateur, c'est nous. C'est au moment de l'inscription et au moment de l'installation de Joomla que cet utilisateur est créé. À partir de ce menu, gestion des utilisateurs, vous pouvez créer vous-même un autre utilisateur en cliquant sur nouveau. Et vous remplissez tous les champs et vous pouvez attribuer le groupe ici. Paramètres de base, on laisse tout par défaut. Les niveaux d'accès des utilisateurs sont gérés par Joomla. Il ne faut rien modifier à ce niveau-là. Dans la nouvelle version de Joomla 3.4.1, il y a les notes utilisateurs qu'on peut rajouter à chaque utilisateur. On fait ajouter une note. Ensuite, on peut choisir un utilisateur ici, catégorie et statut. On écrit une note et on fait enregistrer et fermer.
pour les catégories des notes aussi. Ici, il n'y a pas de catégorie, mais on peut toujours choisir plusieurs catégories des notes qu'on peut attacher aux utilisateurs. Quand vous allez avoir plusieurs utilisateurs ici, vous pouvez trier par identifiant, par le nom ou par ID. Ensuite, vous pouvez soit bloquer un utilisateur, soit activer ou désactiver. Ça, c'est au niveau des paramètres que vous avez choisis. Dans notre prochaine leçon vidéo, je vais vous montrer la gestion des langues, la gestion des modules et articles. Alors, à la prochaine!